d'accord, d'accord. Non, t'as raison. Non, non, mais t'as raison. Non, oui, d'accord. Non, non, t'as raison. Non, 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 mais je ne discute plus. T'as raison. Oui, oui, l'Italie, c'est le plus beau pays du monde. Ma la facciamo l'analisi di quel brano? Sì o no? Andiamo! Alors, on retrouve notre confrontation entre Ismène et Antigone, et comme pour la fois précédente, je vous ai fait figurer en vert dans l'argumentation tout ce qui relève du fait de convaincre. On va faire appel à la raison, on va faire appel aux idées et à l'intelligence. En rose, c'est dans l'argumentation tout ce qui procède de la persuasion, tout ce qui va jouer sur les sentiments pour faire agir l'autre et le faire changer d'avis. Et bien dans la suite de notre extrait, on retrouve une Ismène toujours plus dans la persuasion que dans la volonté de convaincre sa sœur en faisant appel à la raison et à l'intelligence. Alors la première réplique d'Ismène que je vous ai soulignée en vert, je ne veux pas mourir ici, c'est juste, on va dire, le développement de son premier argument. Son premier argument était que Créon les ferait mourir si elles enterraient leur frère. Et donc la suite logique de cet argument, c'est qu'elle ne veut pas mourir. Alors ce qu'on observe dans les deux premières répliques là d'Ismène et d'Antigone à la ligne 14 et 15, c'est le jeu sur les temps qu'elles utilisent. Ismène utilise un présent d'énonciation, je ne veux pas mourir, c'est vrai au moment où elle le dit. Antigone lui répond moi aussi, donc on a l'impression qu'elle est d'accord avec le fait de ne pas vouloir mourir, mais non, parce qu'elle exprime quelque chose qui est au conditionnel passé, j'aurais bien voulu ne pas mourir. On a déjà rencontré ce conditionnel passé, j'aurais bien voulu ne pas mourir, qui exprime un regret par rapport à quelque chose qui ne pourra plus jamais avoir lieu. Ici, ce qui ne pourra plus jamais avoir lieu, c'est ne pas mourir, ce qui signifie d'une autre manière que sa mort est bien certaine. J'aurais bien voulu quoi, moi? J'aurais bien voulu partir en Italie, là, pendant les vacances. J'aurais bien voulu réussir à convaincre votre professeur d'histoire que l'Italie, c'est pas forcément le plus beau pays du monde. J'aurais bien voulu que le ministre annonce un déconfinement. Allez, ça sert à rien, les regrets, il faut avancer. Alors, à partir de la ligne 17, dans la réplique d'Ismène, on a toujours le même jeu qui consiste à décrédibiliser le propos d'Antigone. Alors, quoi de neuf dans cette réplique? D'abord, peut-être « je suis l'aîné ». Ça veut dire quoi, « je suis l'aîné » ? Pourquoi elle dit « je suis l'aîné » ? Je suis l'aîné, ça suppose que comme elle est la plus grande, elle est celle qui sait mieux que les autres? Ah oui, on a clairement cette impression parce que la phrase qui suit, c'est « je réfléchis plus que toi ». On voit bien que les phrases soient séparées par un point, il y a un lien logique très fort entre les deux. Il y en a une qui est la conséquence de l'autre. Ismène a l'air de supposer que quand on est un aîné, on a un avantage. Et l'avantage, la conséquence, c'est qu'on réfléchit plus. Voilà, on voit bien la question qui pourrait tomber au brevet. Reliez ces deux phrases par un lien logique ou faites apparaître le lien logique qui est sous-entendu dans ces deux phrases et on voudrait voir apparaître une conséquence. Je suis l'aîné, donc je réfléchis plus que toi. Sauf que vous êtes d'accord, ça prouve rien. C'est pas parce qu'on est l'aîné que forcément on réfléchit plus que son cadet ou qu'on aurait plus de maturité que son cadet. La maturité, c'est pas forcément une question d'âge. Donc être l'aîné, ça ne prouve rien. Ismène essaye juste de jouer de cette autorité que ça lui donne d'être l'aîné pour pouvoir écraser le raisonnement de sa sœur. Dans le même ordre d'idées, dans la suite, vous allez voir qu'elle va utiliser des comparatifs qu'on dit des comparatifs de supériorité. Elle se compare à sa sœur pour se mettre en avant, pour se montrer supérieure à elle. Ces comparatifs de supériorité, je vous les ai encadrés en noir. Je réfléchis plus que toi, je suis plus pondérée. Et pour bien accentuer cette différence de caractère entre elle et sa sœur, elle va utiliser toujours les tournures emphatiques, les présentatifs « toi c'est »,« moi je ». La manière dont Antigone réfléchit elle-même est complètement décrédibilisée. Quand elle parle d'elle-même, Ismène se qualifie comme quelqu'un qui réfléchit, elle va utiliser le verbe réfléchir, elle parle d'être pondérée. Répète, elle insiste d'ailleurs sur le fait qu'elle réfléchit, en l'utilisant plusieurs fois, 3 fois. En revanche, quand sa sœur réfléchit, ça se transforme dans la bouche d'Ismène par « ce qui te passe par la tête ». L'expression, elle est intéressante à commenter quand même, parce qu'elle est également un petit peu péjorative. Ce qui vous passe par la tête, ce n'est pas quelque chose sur quoi vous vous êtes arrêté pour justement réfléchir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impulsivité. Ce que Ismène cherche à mettre dans la tête de sa sœur, c'est que elle ne réfléchit pas,
elle ne sait pas réfléchir, alors il n'y a donc pas à hésiter une seconde, il faut se ranger à l'avis de celle qui réfléchit, Ismène. Ismène utilise une espèce de position d'autorité qui doit faire en sorte que Antigone doit obéir, même si Ismène n'a pour l'instant développé aucun argument. Et puis pour conclure quand même sur cette idée, tout ce qui passe dans la tête d'Antigone, c'est souvent une bêtise. Le terme, là encore, est intéressant. Une bêtise, c'est non seulement péjoratif, mais c'est en plus un peu insultant parce que la bêtise, ce sont les petits-enfants qui les font. Des enfants qui ne réfléchissent pas. Voilà à quoi Antigone est ramenée. Quelqu'un qui est immature et qui ne réfléchit pas. Donc pour conclure, Ismène se place en position de supériorité et dans cette position-là, elle a un peu tendance à humilier sa sœur pour qu'elle ne la ramène pas trop. Ah, enfin un petit peu de vert dans la suite. Bon, alors là, peut-être qu'on va parler un peu du fond. À savoir, pour quelles raisons il faut ou il ne faut pas enterrer Polynice. Alors, si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, le premier argument d'Ismène pour justifier le fait qu'il ne fallait pas aller enterrer Polynice, c'était de dire que Créon allait les faire mourir. Et ensuite, elle développe en disant qu'elle a peur de mourir. Donc là, elle est sur un deuxième argument. Elle développe un deuxième argument qui s'exprime sous la forme, d'abord c'est horrible, alors ce qui est horrible c'est évidemment le fait de ne pas pouvoir enterrer son frère, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, et donc dans ce premier mouvement de phrase on a l'impression qu'elle donne raison à sa sœur et qu'elle veut suivre sa sœur, mais tout ça est fait pour mieux la contredire par une opposition qui apparaît avec la conjonction « mais ». La stratégie c'est de faire semblant d'être d'accord avec votre opposant en quelque sorte, pour pouvoir mieux affirmer votre désaccord. En rhétorique, la rhétorique c'est la science de l'argumentation. En rhétorique, ce mouvement-là, on appelle ça le mouvement de concession-opposition. C'est quelque chose de super malin quand on veut convaincre quelqu'un. On commence par aller un petit peu dans son sens, le brosser dans le sens du poil, pour ensuite le contredire. Comme ça, vous ne le brusquez pas, et comme ça, il va vous prêter une oreille plus favorable. Oui, c'est vrai, tu as raison, l'Italie a un capital culturel immense. Mais ça suffit pas pour en faire le plus beau pays du monde. Il y a d'autres pays en Europe qui ont un capital culturel au moins aussi intéressant. Ne serait-ce que la France pour commencer, regarde. Oui, c'est vrai que les Italiens sont charmants, ils sont plaisants, ils sont pleins de vie, etc. etc. Oui, non, c'est vrai. On peut leur reprocher parfois quand même, tu es d'accord avec moi, qu'ils en font un peu trop. Un peu. Au foot, par exemple. Oui, c'est vrai, les Italiens, ils en font un peu trop au foot. Hein, madame ? Vous avez remarqué l'utilisation de ce « un peu », on le retrouve également dans notre texte. Un peu, c'est un adverbe, comme beaucoup ou trop. Un peu, c'est un adverbe donc d'intensité. Quand Ismène l'utilise pour dire qu'elle comprend un peu son oncle, c'est comme quand je l'utilise pour dire à madame que l'Italien triche un peu. C'est pour pas la froisser, mais au fond, je suis convaincue qu'il triche beaucoup. Dans cette position-là, Ismène cherche juste à ne pas trop énerver sa sœur. Faut dire que juste avant, elle a quand même été un peu fort, hein. Juste un peu. C'est une figure de style. C'est un euphémisme. L'euphémisme, c'est une figure de style par laquelle vous allez exprimer une idée d'une manière plus douce que vous ne l'auriez faite en réalité. Vous allez adoucir votre propos pour pas trop choquer. Ça va être facile le brevet blanc, madame ? Ça va être un peu compliqué. Non, je plaisante en fait, ça va être une tuerie. Antigone, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne rentre pas dans cette stratégie-là. Elle comprend bien que si on comprend un peu, c'est déjà comprendre. Et donc c'est déjà accepter. Or, elle ne veut rien accepter. D'ailleurs, à partir de la ligne 26, on a clairement l'impression qu'Antigone est dans une position de refus par rapport à la discussion qu'elle mène avec sa sœur, en affirmant une position différente qu'elle va renforcer avec le pronom personnel « moi ». Moi, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas. Encore une fois, Antigone, elle est dans son rôle d'héroïne tragique. Si le roi doit donner l'exemple, ça le regarde, c'est son rôle, c'est pas le sien. Elle n'a pas à donner l'exemple. En effet, Antigone n'a pas à donner l'exemple parce qu'elle n'a jamais été un exemple, ce qu'elle va rappeler dans la suite. On le voit par une énumération de termes négatifs qui qualifient Antigone. Le premier terme de cette énumération, c'est ce qui lui passe par la tête. Ce qui lui passe par la tête, c'est l'expression qu'Ismène avait utilisée un tout petit peu plus haut, si vous vous en souvenez.
pour qualifier la mauvaise manière dont Antigone réfléchit. De là, on peut en déduire fort logiquement que la suite de l'énumération, eh bien, c'est tout ce que la famille, Ismène peut-être, mais d'autres aussi, peuvent dire d'Antigone et de sa façon de se comporter. Antigone sait bien et revendique, dans cet extrait-là, eh bien, sa place dans la famille, qui est celle de la sale gosse, celle qui n'écoute rien. Et qu'est-ce qu'on fait avec les sales gosses qui n'écoutent rien? Eh bien, on les met au coin, on la met dans un coin, on l'isole, ou bien dans un trou, et là on a la perspective de ce qui va arriver à Antigone qui va finir emmurée. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'Antigone est en train d'expliquer qu'elle s'attend de toute façon à être punie, puisqu'elle est punie depuis toute petite pour être celle qui n'écoute pas. Donc la réponse à sa sœur, c'est « Il ne faut pas que je donne l'exemple, puisque je ne suis pas un exemple, je n'ai jamais fait que ce que je voulais sans me préoccuper de ce que vous pensiez, vous me punissez pour ça, j'en ai l'habitude, vous pouvez continuer à me punir, c'est pas grave. » La discussion est difficile avec Antigone. Plus sérieusement, elle répond bien à l'argument d'Ismène. L'argument d'Ismène, c'était, pour ne pas aller enterrer son frère, c'était de dire que il fallait bien comprendre la position du roi, c'était de se mettre à la place du roi. Or, Antigone a développé un très long argument pour lui expliquer qu'elle n'a pas à se mettre à la place du roi, que ça n'a jamais été sa place d'être à la place du roi et qu'elle va être juste à sa place. Qu'est-ce qu'elle répond à cela, Ismène? Pas grand-chose, elle est assez démunie dans son argumentation en réalité. Elle va recourir de nouveau à la persuasion. Des exclamations, allez, allez, et ça c'est pour encourager finalement Antigone à se ranger à son opinion, mais derrière il n'y a évidemment aucune argumentation, aucune idée. Un impératif, écoute-moi, donc un ordre, là encore un ordre mais qui ne repose sur aucun argument. À moins qu'on ne considère la phrase suivante comme l'argument. Écoute-moi parce que j'ai raison plus souvent que toi. Le fait d'avoir raison plus souvent ne dit pas que ce coup-ci, vous avez raison. Là encore, Ismène essaye d'imposer un point de vue, mais ne trouve pas vraiment de justification. L'extrait se termine sur une réplique d'Antigone qui déclare « Je ne veux pas avoir raison ». Là, je pense que l'expression « avoir raison » est à entendre presque au premier degré. Elle ne veut pas avoir raison, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas raisonner. Elle ne veut pas raisonner avec sa sœur. Elle ne veut pas se raisonner. Elle veut faire exactement ce qu'elle a envie de faire, rien d'autre. Armelle, pourquoi tu insistes? Tu sais bien que j'ai toujours raison, et sur ce point en particulier, arrête de t'entêter, l'Italie est le plus beau pays du monde, signé...